Alors nous sommes dans le grenier et voici ma magnifique installation centrale. Et donc le switch est ici, la Livebox. La Livebox a une petite particularité, c'est qu'elle est connectée en filaire. Il n'y a pas de prise optique ici. C'est un câble RJ45 Ethernet Gigabit qui remonte le signal brut. Elle joue son rôle de routeur et renvoie ici un réseau routé qui remonte jusqu'à un premier switch. Ceci, c'est un switch géré Netgear. Et en dessous, il y a un switch Zixel qui est cette fois non géré. Bon, il fait déjà beaucoup de choses à la base. Et voilà. Donc ici, nous avons quelques petites fonctionnalités. Contrôle des tempêtes de broadcast, contrôle contrôle du débit des données, etc., etc. Il peut y avoir des limitations de la QoS, des VLAN. Il y a des VLAN d'ailleurs. Et voilà. Et en dessus, la distribution sur 24 ports, étage, ici même le grenier, le rez-de-chaussée et le sous-sol. Un petit schéma à côté. Et voici donc notre partie switch. Au-dessus, c'est pas très beau, hein, ça part dans tous les sens. Mais nous sommes dans le grenier, c'est pas très grave. Un tableau électrique, alors il n'y a pas de différentiel, tout simplement parce que c'est un sous-tableau. Ici, c'est un petit PC avec une clé TNT qui permet d'enregistrer. C'est également ma porte d'entrée sur mon réseau local depuis Internet. Il y a un TeamViewer et un VNC dessus. Un disque de sauvegarde. Ici, nous avons un NAS avec ses 4 disques. Il est en veille. Une petite boîte pour ranger les câbles. Et un onduleur. On voit que le système, alors ici, il y a tout ce qui est présent dans le grenier. Ça consomme 33 watts. Ça fait 10 watts de plus une fois que les disques se réveillent sur l'onduleur. Alors nous sommes dans le grenier et sous ces mousses, il y a tout simplement le câblage qui passe. Tout le RJ45, l'antenne. Et si on regarde bien, tout en haut sur la poutre, pas sûr que ça soit visible à la caméra, là-bas derrière, nous avons un routeur Wi-Fi, ici même. C'est notre Wi-Fi invité qui est allumé à la demande. Il est connecté à l'onduleur, derrière l'antenne. Et quelques petits câbles pour la distribution. La plupart des câbles sont sous des protections en dessous de ces laines. Voilà, il y a des planches. Et à côté, il y a 30 à 40 cm de laine de verre. C'est très très bien isolé. Ici sur le palier, il y a une borne Wi-Fi mesh, hein, c'est notre Wi-Fi principal. Il y en a une deuxième au sous-sol. Le téléphone et l'alarme, le tout est connecté par une ERJ11 qui est tirée depuis le grenier et qui passe par les combles. Alors ça passe pas là, ça passe tout simplement à côté. Voilà, dans cette gaine là passe la VMC mais également du réseau informatique. Et comme c'est intéressant que tout ça marche en cas de coupure de courant, il y a également du courant ondulé. Il y a de la fibre optique qui est ici, hein. Il y a à la fois le coaxial et l'optique. Le boîtier d'arrivée est ici, c'est Orange qui a fibré la maison. Et ici nous avons tout simplement un convertisseur de la fibre optique vers le RJ45. C'est ce câble là qui finit par arriver au cul de la Livebox dans l'entrée fibre. Alors ici une petite bidouille, hein. C'est tout simplement une sorte d'onduleur. Je ne pouvais pas tirer un câble sur 17 ou 20 mètres depuis l'onduleur principal. Quand voilà, je débranche, vous allez voir qu'au bout de quelques secondes repart le système sur le powerbank et ça peut durer, son autonomie est de 7 à 8 heures. Voilà, ça y est, le réseau est à nouveau rétabli et la Livebox ne déconnecte pas, je garde mon adresse IP et compagnie. Voilà, et là, quand on branche, ça ne coupe pas. Donc ce réseau, hop là, va jusque un mini brassage. Alors le brassage, je l'ai simplifié, j'avais des problèmes de fiabilité dessus. Il est ici. Arrive ici 8 câbles qui desservent le sol, la deuxième borne Wi-Fi mesh et commence là en vert la grande remontée via le cellier. Je n'ai pas encore caché les câbles correctement, mais voilà, ça remonte ici via l'escalier et un placard et ça rejoint
un tuyau de VMC que ça accompagne jusque dans le grenier. Voici comment j'ai mis l'arrivée fibre à 19 mètres exactement de la Livebox. Et de haut dans l'escalier, j'ai contourné la dalle du rez-de-chaussée qui est ici et qui contient à la fois le réseau d'eau chaude, d'eau froide et surtout le réseau de chauffage. Et tout passe à quelques centimètres derrière cette porte. Je contourne par le placo et la brique ici. Et donc je passe du cellier à un placard. Bien sûr, dès que je pourrai, je remettrai tout ça avec du plâtre et proprement. On ne verra plus cette plaque. J'ai laissé au cas où je devais intervenir à nouveau sur le câblage pour débugger. Les boîtiers Wi-Fi là, ils sont intéressants à deux titres, tout simplement parce que quand j'utilise et que je me déplace, tout ça, ça arrive très souvent dans une maison, et ben le téléphone ou l'ordinateur vont choisir l'équipement le plus proche. Il n'y a qu'un seul réseau de disponible et de visible avec ces boîtiers là. Ils les émettent à la fois en 2,4 GHz, le classique, et en 5 GHz, le Wi-Fi AC. Donc il est BGN sur la fréquence des deux, AAC sur la fréquence des 5 GHz. Et ça marche très bien. C'est-à-dire que ce téléphone avec lequel je filme va se connecter et va changer dynamiquement de borne en déplacement. Et ça marche également bien avec les PC. Le rayonnement est assez bon vu que je pousse jusqu'à 100 mètres de la maison, je peux me connecter au Wi-Fi. Voilà, ça marche plutôt bien. Le problème, c'est que le paramétrage de ces boîtiers-là est sur un système propriétaire via une application. Mais avec deux bornes, je couvre parfaitement les 3 étages et j'ai de toute façon 24 prises Ethernet pour la plupart des applications, dont la vidéo, dans le home cinéma, à la télé, et la plupart des ordinateurs fixes sont de toute façon connectés directement sur le switch central.